Bonjour, bonjour les amis, on est à Chambéry, autour du lac. C'est exactement la Seconde Guerre mondiale, la tenue de militaires vous êtes 19e là, c'est quoi? Alors moi je suis SSA, service sanitaire automobile, et donc c'était des infirmières. Et ce que faisait la reine Elisabeth dans son corps anglais. Hein. Et du coup c'était des infirmières, et ces infirmières elles vont être rattachées au 19e régiment du train, parce que du coup il n'y avait pas de place à la base pour les femmes dans l'armée. Du coup à partir de 1940 on les a rattachées au 19e régiment du train. Donc, parce que vu qu'elles sont ambulancières, elles conduisaient des trains. Il était basé où? Ah, il y en avait partout. Oui, voilà. Des trains et des voitures aussi, non? Oui, des ambulances. Des ambulances. Super. Et donc là, c'est les armes de l'époque. Oui. C'est vraiment. Moi, je croyais que c'était Première Guerre mondiale, mais là, on est bien à la seconde. On va présenter quand même ce jeune qui est au 13e. Moi, je suis en tenue Première Guerre, par contre. Début de Première Guerre. Ah, 14-18. Et vous êtes tous les deux pour autant des civils? C'est ça. Moi, je suis cuisinier. Alors pourquoi vous êtes venu? Vous êtes cuisinier? Ouais. Vous êtes cuisinier où? À Modane. À Modane. Ouais. C'est génial. Donc ça, c'est la tenue du 13e bataillon des chasseurs alpins. Ouais. La tenue d'un chasseur du 13 au tout début de la Première Guerre mondiale. Ok. Voilà, donc passionné d'armée ou passionné d'histoire? Passionné d'histoire. Alors montrez-moi alors, dans l'histoire. Là, vous pouvez commenter un peu la tenue et les accessoires, surtout de. Un gros sac. Oui. Sac supérieur, sac inférieur. Ah voilà. Donc il y avait tout le matériel que le soldat avait besoin. Donc généralement il y avait les boutons, si jamais il y avait ne serait-ce qu'un accroc sur sa tenue, il pouvait le réparer tout seul. On changeait les boutons, regardez, il y avait des. Alors les boutons maintenant, les vêtements, on les refait plus. Tout ça, il y avait des accessoires de raccommodage. Ça c'est génial. Ah, ça c'est excellent. Maintenant on les jette maintenant. Ils avaient les petites aiguilles et tout. C'est incroyable. Hein. Aujourd'hui on jette. Je trouve qu'on est en tête de ce moment partagé spécial armée pour fêter en fait les 140 ans de la présence du 13e BCA à Chambéry. Les 140 ans de la présence du 13e bataillon des chasseurs alpins à Chambéry. Merci. Bravo à tous les deux. Hein, puis là vous avez chaud avec vous avez chaud avec ça. Merci beaucoup. Voilà. Alors on va présenter. Merci à vous. Cette fois on a des vrais. Hein. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous. Seconde Guerre mondiale, drôle de guerre et campagne en Norvège, le bataillon Savoie. Vous êtes au 13e? Oui, c'est ça, oui. Depuis combien de temps, vous? Non, ça va faire 6 ans. 6 ans? Oui. Et on fait quoi alors aujourd'hui? Parce que ça dure jusqu'à ce soir. 140 ans des troupes de montagne. C'est-à-dire 1882-2022. Donc 140 ans de la création des troupes de montagne. C'était bien de montrer un clin d'œil sur notre chaîne Autour du Lac, Facebook, Instagram, le site autourdulacdesbourgets.fr, juste autour des éléphants. Mais c'est dans tout Chambéry, je crois, non? Alors donc c'est commence au niveau de la rue de Boigne, de l'avenue de Boigne, et ça finit au niveau de la fontaine des éléphants. Donc l'objectif c'est faire un chemin de la mémoire. Donc là vous aurez le premier atelier qui se situe au tout début de la rue de Boigne, où là vous pouvez avoir justement 1882 et l'avant-guerre. Et là ici vous allez faire tout un chemin pour arriver jusqu'à nos jours, le beau stand qui se trouve là-bas. Très bien, alors votre prénom et votre grade? Je suis le sergent Naël. D'accord. Et donc votre collègue, bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous aussi. Donc, moi je m'appelle caporal-chef Sofiane. Caporal-chef Sofiane, ok. Vous êtes dans le même bataillon que monsieur, hein. Vous êtes basé où là? Là on est basé à Barbie, à côté de Chambéry. Donc, on est dans le même bataillon, la même compagnie, la même section et le même groupe. Voilà. On est partis en opération ensemble. Vous êtes fiers de présenter votre bataillon ici aux Chambériens et aux Savoyards? Bien sûr, c'est toujours une fierté et on croise toujours des personnes qui ont appartenu, qui ont fait partie de ce bataillon, qui nous expliquent leurs histoires à eux, nous on leur explique la nôtre, et donc c'est une bonne chose. Je trouve que c'est très bien. Et puis peut-être, est-ce que les jeunes pensent à l'armée, reviennent à l'armée? Il y a énormément de pubs. Hein. Ouais, il y a énormément de pubs, je veux dire, médias, oui, pour essayer de motiver les jeunes, non? Je pense que déjà c'est une très bonne école, donc forcément. Si vous êtes pro, vous êtes plus appelé ou engagé? Bien sûr, on est bien engagé. On s'engage notre propre personne avec une durée de contrat. Oui, voilà. Donc, pour combien de temps, vous, non? Moi, j'ai signé un grand contrat dès le début, mais après aujourd'hui, il y a plusieurs contrats. En fait, chacun signe le contrat qu'il veut. Il y a des contrats de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Caporal-chef, non? Caporal-chef. Bon, mon caporal. Et puis vous, sergent, non, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bon, merci de votre témoignage et puis bonne journée ici à Chambéry pour témoigner, fêter et médiatiser les 140 ans du 13e BCA. Et les troupes de montagne en particulier. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, venez.